Salut à tous, c'est Kai, Bleach, épisode 141. Elle écrit à qui? Ok, j'ai compris. Ukura lui aura laissé un ultimatum pour qu'elle vienne d'elle-même. Mais vu qu'elle vit seule, elle parle à qui? Elle a personne à qui envoyer ça. Ah, elle parle de Matsumoto et tout? Et là, il se doute de rien. Les têtes de Mayuri souriaient, c'est dégueulasse. Ah, c'est moins drôle. Ah, c'est un truc pour se TP. Il veut pas la forcer. Est-ce que c'est l'ordre d'Aizen ou c'est l'ordre de Ukura de... Mentalement, là... On peut pas l'empêcher... Visuel ou spirituel? Te téléporter. Ouais, tu donnes ça à Yamamoto, il est cheat, hein. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui est stylé? À quoi il joue? Encore une fois, c'est comme Grimjo. Les gars, c'est super intéressant. Déjà, l'OST qu'ils utilisent pour ce qu'il a fait là, et son analyse de Ichigo à l'épisode précédent, je crois que c'est pas Aizen. Il analyse les humains. Je croyais qu'il l'intéressait plus que les pouvoirs. Ichigo, il voit comment il fonctionne, et Orihime, il a l'air de ne pas vouloir la forcer, mais il écoute comme les ordres d'Aizen, donc il va la faire venir. Mais pas par la force. C'est trop bizarre. Ouais, c'est trop stylé qu'ils vont nous montrer un peu l'intellect poussé des Vassalordes et ce qu'ils en font. Je me disais, est-ce qu'ils vont tous écouter Aizen à 100%? Ça aurait été un peu trop facile et scénaristiquement un peu pauvre. Bah non. Qu'est-ce qui se passe? Elle est encore là. Ils vont jamais expliquer ce qu'elle a en elle. Moi je comprends pas pourquoi elle balance pas à tout le monde. On va voir. Je pense que c'est assez évident si on parle en termes de shonen vibe. À savoir qu'Orihime, on sait qu'elle voudra pas inquiéter tout le monde. Je pense, hein. Ah mais c'est pas du tout rationnel. Elle pourrait au moins en informer les autres pour qu'ils puissent... Après elle a son bracelet, on va voir. On dirait vraiment qu'il a 11 ans. Lui, il détruit des arancars. Ouah, sérieux. C'est fini les mecs. Il a vu un truc venant d'Aizen. Personne ne sait rien. Depuis qu'il a vu concrètement un mécanisme venant de Aizen. Ça me tue, tout le monde se sous-estime. La base des shonen. C'est vrai qu'on sait toujours pas quand et pourquoi Kisuke est banni. Ouais, j'aimerais tellement savoir. C'est ouf. Alors, est-ce qu'il va avoir une meuf invisible? Ouais, elle est invisible. Ah, il la voit? Non, c'est bon. Bon bah voilà pourquoi elle prévient pas les autres. C'est évident en fait. Si elle prévient les autres, elle doit enlever son bracelet, ça prévient Aizen et tout, et il tue tout le monde. Donc en fait, la personnalité d'Orihime, évidemment qu'elle va pas enlever le bracelet et mettre les autres en danger. Alors qu'elle devrait les informer quand même pour avoir des informations, mais bon. Eh, on voit le point de vue d'Orihime souvent, hein. Ah, ça servait à ce qu'elle ne se voit pas dans le reflet, j'avais pas vu. C'est une aberrante en fait. Bah non, même c'est littéralement pire qu'un holo et tout, parce qu'elle traverse les trucs. Elle n'existe plus. Genre elle traverse pas le sol. Comment tu peux traverser la vitre mais pas traverser la croûte terrestre et finir dans le noyau de la Terre? La volonté? Si elle veut rester les pieds sur terre, elle y arrive, mais c'est automatique, non? Ah, c'est vraiment ça, ok. Kubo a trop prévu, je voulais trouver la cohérence, mais il est trop fort pour moi. Enfin, Aizen a trop prévu, pardon.
C'est bon, j'ai compris. Tout le monde est trigger. Mais il faut juste lire, c'est expliqué. Bah d'ailleurs, en lisant ton message, j'ai seulement raté une info. Oubliez pas un disclaimer, toujours compliqué de regarder une œuvre de 300 épisodes en ne loupant aucune info et en comprenant toujours dès la première explication. La finalité, je vous invite à essayer l'expérience. C'est quand Aizen raconte sa vie, tout comprendre dans les one-shots et ne jamais se rater, c'est pas toujours facile. Vous, ça vous paraît évident parce que vous connaissez l'œuvre et vous avez rien d'autre à faire que de regarder, mais quand tu dois expliquer ce que tu penses, puisque c'est une réaction, extérioriser tes pensées pour que bah, ce soit vivant et que je sois pas juste muet, ça fait des moments frustrants pour vous, donc essayez de comprendre. On reprend. Alors. Il va servir juste de running gag. Ça a servi juste à le mettre en danger, le fait qu'il voit les holos. C'est dommage. Oh, ils vont traiter de ça dans l'œuvre, ok. Il va parler d'Orime? Genre, il a remarqué en si peu de temps. Trop bien, y a pas que moi qui suis trigger. Alors non, Kobo, tu fais pas tout ça, tu vas me faire tout casser chez moi si t'en fais rien. Ou c'est juste pour que Orime... Non. Tatsuki va pas juste servir à une motivation d'Orime, elle va avoir ses pouvoirs. J'avoue, Koro, tout simplement, je viens de réaliser, ouais, ça n'a pas trop de sens. Il est aussi insouciant qu'Orime. Bah, Orime devient de moins en moins insouciant, d'ailleurs. Hein. À part pour la blague. Même pour ça, visiblement, il fait ça pour détendre l'atmosphère, on l'a vu avec les Vizard. Ah! Bah du coup, elle va voir Tatsuki, là. C'est là où elle s'entraîne. Allez, Kubo, s'il te plaît! Pas obligé qu'elle soit méga forte, mais au moins qu'on en fasse quelque chose. Ça va la traverser? Mais pourquoi il... Je pense qu'ils allongent un peu les scènes, quand même, parce que... On a compris, en fait. On a compris qu'elle a réalisé, etc. Ah, peut-être qu'elle avait oublié que Tatsuki n'allait pas la voir. Je comprends pas trop. Ah, je pense qu'elle avait oublié que Tatsuki n'allait pas la voir, ok. Ah, c'est les tirages, je me rends compte. Hein. Oui, on a compris. Alors donc par sa volonté, elle va se faire voir par une personne, et après ce sera... Si elle essaye encore une fois de se faire voir, ça va faire... ça va prévenir Ulquiorra. Après c'est lui, ça donne le temps d'apprécier les sentiments de... Je préfère ça qu'un filler mal amené, attention. J'aime bien les fillers si c'est bien fait, mais... Je préfère une scène étirée qui permet de vraiment comprendre les introspections du personnage, plutôt que de rush comme dans Solo Leveling, des fois t'as envie d'en avoir plus, mais... Ils ont pas le temps. Donc tout l'épisode va servir à ce qu'on se mette à sa place et qu'on se rende compte à quel point elle est perturbée. Ah, c'est le Leveling, c'est frustrant, c'est dommage. Après, aucun animé n'est parfait, mais lui, il aurait eu 10 sur 10 si vraiment les personnages étaient développés comme ça. Nouvelle OST. Ah. What? Ça fonctionne comme ça. Ah, ça ne prend pas plus de temps, c'est impossible. Ça va être chaud. Ça va être chaud. C'est ça que j'allais dire. L'arc, il est limite plus difficile mentalement que physiquement pour les personnages. Ouais, ça, ils vont rien comprendre et...
Le plus dur, c'est pour Orihime, je dirais. Et... ouais, Ichigo, hein, mentalement. Ouais, la Pack Daisen, c'est fou. Ouais, Lisa, bah oui, à 16 ans, il y a autre chose dans sa tête de base. Pas sauver tes amis de la mort quotidienne. Elle a bien fait en vrai. Ok, elle est aussi petite que des meufs de 8 ans. C'est ouf en vrai. C'est ouf en vrai, putain. Comment il est balèze. Oh, Rukia-chan. Elles ont 11 ans. Okay. Le mec arrive à masquer parfaitement toute pression spirituelle. Rogek pensait à un humain random. Non, là il fait exprès. Là il fait exprès. Il va parler sérieusement. D'accord. Il a dit ça à Ichigo, je crois. Il dit ça à chaque fois, comme par hasard que... Qu'il sent peut-être que quelqu'un va être confronté à de lourds fardeaux. Il a dit à Ichigo avant qu'il parte sauver Rocky à la Society, je crois. Il dit une phrase un peu bateau, mais ça veut tout dire en fait. Il est où Kon là? Elle est en parterre avec Ichigo, c'est ça? Ouais, qu'on va kiffer leur frère. Eh ben... Je vous assure que c'était assez prévisible, mais je pensais vraiment pas qu'elle allait voir Ichigo. Je pensais vraiment qu'elle allait voir Tatsuki. Faut pas que les filles se réveillent, sinon ça va considérer 3 personnes. Hein. Fin du manga. Ulquiorra qui vient tuer tout le monde. Elle préfère dire au revoir à une personne qui dort. Ouais. Évidemment. Mais ça montre à quel point elle est liée à Ichigo malgré elle, même si elle... Ouais. Ce que j'ai dit, c'est vraiment... Ça va vraiment arriver? Ah non, ils sont pas réveillés. Je sais pas comment on ne peut pas aimer Orihime. Au pire... Ça, j'allais dire Ziane. Au pire, s'en foutre. T'as le droit de t'en foutre du perso, mais de ne pas l'aimer, je vois pas ce qu'elle a fait pour qu'elle soit pas aimée. Tu vois, je comprends pour... comment elle s'appelle? La pote de Toshiro, celle qui lui a demandé... Inamori. Même si on sait qu'elle est perturbée mentalement, elle a fait des actions qui font qu'on peut lui en vouloir. Orihime fait de son mieux. Après, voilà. Hein. Ça dépend des situations. Bah, j'attends d'en voir une où elle est vraiment fautive de quelque chose de négatif, mais pour l'instant, elle avoue ses faiblesses, elle essaie de devenir plus forte à chaque fois. Elle sait laisser Ichigo tranquille. Ah, si là, elle embrasse dans son sommeil, là, il y aurait une raison de pas l'aimer. Mais je sens bien qu'ils vont pas le faire, parce que ça s'appelle une agression. Elle va pas le faire. Orihime, qu'est-ce que tu fais? Aigri... Non. Je suis sûr que, connaissant le personnage d'Orihime, elle va arrêter de le faire au dernier moment. Vous m'aurez pas? Non. Les 3 SO qui remontent, la scène elle est vraiment similaire. Bon, c'est pas sa cousine au moins. Et on sait que Ichigo, ça se voit qu'il essaye... Il pense comme elle, mais il a jamais dit qu'il aimait, donc...
C'était sacrément moche avant. Ça va, ça va. Moi, je me suis habitué. Hein. Viens aller chercher le cuirasse, s'il te plaît. J'avoue qu'en vrai, t'inverses les rôles, c'est bizarre. Hein. Enfin, c'est bizarre tout court, mais... Attends, avec qui ce serait le plus bizarre? Elle va pleurer. Je vous ai dit quoi? Vive Orihime! Même des trucs bizarres, elle s'en empêche, elle le fera jamais, c'est évident. Voilà. Parce qu'elle pense qu'elle va mourir. Faut pas oublier qu'elle, pour elle, c'est... Pour une fois, elle se met ce sentiment, alors qu'elle s'en empêchait depuis toujours. Avant de crever, de son point de vue. Et même ça, elle le fait pas. Boulangère et vite, meuf. Demander un check. Non, elle est trop mignonne. Vous vous rendez compte que là, pour elle, c'est ses dernières paroles. Hein. À 15 ans, pour elle, elle va crever. Ouah, les mecs de 15 ans. Waouh! Et pour elle, elle aura jamais mis au courant Ichigo et elle va mourir. Elle sacrifie pour tout le monde, là, hein. À 15 ans, les mecs, ils ont la mentalité de vétérans. Le curé est horrible. Il lui a forcé à faire ça. Enfin, il l'a pas forcé, mais... Je pense qu'il veut comprendre la mentalité humaine. De base, c'est des monstres, hein. Si t'es suffisamment intelligent, puisqu'on a dit que le Vassal Lord était intelligent, tu peux peut-être t'intéresser aux autres formes d'intelligence, comme les humains le font avec les animaux, les singes et tout, on a envie de voir comment ils fonctionnent. T'es que Orihime, c'est un singe pour lui, hein. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Goodbye. Elle écrit comment un médecin, genre... Quoi? Quoi, Days? H-A-L-C-Y-O-N? Non, les gars, je pense que... Peut-être que pour certains, ça, c'est... ce qu'on vient de voir là, c'est un truc qui est censé desservir le personnage. Pour moi, ça lui... Justement, au contraire, ça lui rend honneur de fou. Tu vois littéralement qu'elle est tiraillée par ses... pulsion d'humaine, hein, et elle fait au mieux, et elle ne faillit jamais. Au final, elle n'a jamais rien fait de reprochable ou de répréhensible. Y a rien. La meuf, elle fait toujours tout au max, elle fait tout top, alors qu'elle est pas forte, elle le sait. Elle sait même s'effacer quand on lui dit meuf, t'es nul, dégage. Elle force pas. Et de son côté, Rukia a essayé d'aider et lui a dit d'aller s'entraîner. Elle l'a refusé limite parce qu'elle se disait non, mais je vais pas forcer, je vais mettre tout le monde en danger. Et elle a réussi à se motiver en disant non, il y a moyen que je sois utile, et Rukia a raison. Et là, on lui dit en fait non. Crève pour les autres, en silence s'il te plaît, elle dit oui. Les mecs. Je vais dire, ah non, je l'aime pas, putain, elle est chiante. Franchement, ça gère. Hein. Non, mais non, elle aime qu'elle aime. Bah oui, c'est ça. Il y a encore des gens qui pensent que Orihime Ichigo, ça fait pas sens. Mais les mecs, je pense qu'ils ont la mémoire sélective un peu. C'est un peu comme moi avec Esao et Sugu. Je pense, les gars, c'est normal. Hein. Les gens, des fois, leur mémoire, ça enlève des scènes qui leur plaisent pas. Et ils se souviennent que des trucs qui les énervent. Je pense que il y a des gens, ils se souviennent que de la scène d'Inamori où elle a demandé à Isugaya d'aller sauver Aizen. Parce que ça les a énervés, ça les a trigger de ouf. Moi, j'arrive à prendre la globalité, je me dis, ok, pour ça, elle peut être détestable, mais comme vous l'avez dit dans le chat à ce moment-là, elle est perturbée, elle est peut-être sous emprise d'Aizen encore, c'est même le cas, mais j'oublie pas comme le fait que faut prendre en compte qu'elle a quand même demandé à son ami d'enfance de prendre des risques et de peut-être aller mourir pour aider son supérieur. Donc rien n'est blanc, rien n'est noir, mais quand une personne fait aucune action répréhensible, je peux pas faire genre qu'elle en a fait. Ça... En gros, son défaut à Orihime, c'est de pas être du niveau d'Aizen. c'est littéralement de pas one-shot ses ennemis. Bah c'est pas de sa faute, hein. C'est une humaine de merde, entre guillemets, elle s'entraîne, elle fait comme elle peut, tu vois. Non, c'est toujours pour elle, mais après je suis au sein du perso. C'est ça que j'ai dit, on peut totalement s'en foutre, mais je vois pas comment on peut détester le perso, parce que je vois pas ce qu'elle a fait de... Évidemment qu'on peut s'en foutre, on peut s'en foutre de tout le monde. Qui va être forcé d'aimer quelqu'un? Mais de dire je la déteste, c'est trop bizarre. Perso, là, je trouve que ça va, cette scène. Bah oui, ça va, littéralement, on nous a montré justement que tout son être... Alors qu'elle allait crever, on rappelle, hein. Elle a jamais assumé son amour pour la personne qu'elle aime et qu'elle a dit qu'elle aurait pu aimer 5 fois dans 5 vies différentes. Tout son être l'a poussée à le faire. Même ça, elle s'en est empêchée. Alors que personne ne l'aurait su. Hein. Un bisou, elle va mourir. Même ça, elle s'en empêche. À quel moment je vais dire, ah ouais, non, meuf, t'es vraiment détestable. Bah non, au contraire. On rappelle, comme vous me le rappelez souvent, qu'ils ont 15 ans, hein. Elle s'est retenue, hein. Je me sens comme Aizen. Attends, c'est quoi le samouraï? C'est quoi que... Qu'est-ce qui te fait te sentir seul? J'ai pas compris. Moi, je suis Team Ichiru. Ah! T'es pour Ichigo Hiroki. Ah non, t'es pas le seul, mec, hein. T'inquiète pas, hein. Je pense que si on fait un sondage mondial, les gens, ils sont... Si, avant, j'imagine parce qu'il y aura une scène peut-être comme Naruto, où on voit la fin du manga,
avec tous les ships. Si, avant qu'on voit cette scène-là, on aurait fait un Stropole mondial en mode « Qui voulez-vous voir avec Ichigo ?» à la fin, il y aurait eu 70% Rukia, 30% Orihime. J'en sais rien, je dis un nombre comme ça, mais je vois ça par rapport à ce que j'en entends à chaque fois. Hein. Je vois beaucoup plus de gens se plaindre d'Orihime que de se plaindre de Rukia. Rukia, j'ai jamais vu quelqu'un dire « Oh non, quelle horreur, jamais, je la déteste !» C'est un peu bizarre. Encore une fois, il y a des personnages qui sont tellement bien écrits que... Bon, pas trop, quoi. Il y a des gens qui sont bien écrits en étant méchants, genre Aizen. Il y a des gens qui sont mal écrits en étant gentils, à savoir Inamori, mais c'est volontaire, donc c'est même pas mal écrit. Tout est volontaire dans Bleach pour l'instant, donc c'est un sans faute. Hein. Les gens qui tombent dans le piège, entre guillemets, de détester un perso alors que c'est littéralement des conséquences d'Aizen, bah justement ils sont tombés dans le Genjutsu d'Aizen finalement. Idée de sondage, à la fin de l'œuvre on fera un sondage sur les chiffres validés par la commu ou pas, ça va être marrant.